Bezrat Hashem, nous sommes la veille de l'année 5778. Le Rav Megalé Amukot, Rabbi Nathan Shapira Alav Shalom, c'est un grand Rav, il a étudié avec Léon Navi, il a fait plusieurs livres, Megalé Amukot, il a fait sur le Aleph de Vaïkra, il est petit, il a fait Aleph, ça fait 1000 Aleph, il a fait 1000 explications pour le petit Aleph. Pour vous dire qui c'est ce monsieur, et bon, lui, il se mettait à la Théba, le jour de Rosh Hashanah, et il disait cette phrase, Im ana malka, adashta, lama lobata. Ça, c'est une phrase que dans la Gemara de Gittin, la page 57, Titus, il a dit à Rabbi Yochanan ben Zakkai. Quand Rabbi Yochanan ben Zakkai a rencontré Titus, Rabbi Yochanan, il lui a dit des prophéties. Et une des prophéties, il lui a dit, tu es César. Il lui a dit, tu sais que si tu m'appelles César, toi et moi, on va mourir. C'est interdit d'appeler quelqu'un César. Ça veut dire, c'est comme si tu défies le pouvoir qui est à Rome. Moi, je suis que général. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, non, tu es César. Il n'a pas fini de parler. Il y a quelqu'un qui arrive, il lui a dit, César est mort, et c'est toi que l'Assemblée a choisi pour être César. Alors, il lui a dit cette phrase. Si tu savais que j'étais le roi, pourquoi tu n'es pas venu jusqu'à maintenant? Pourquoi tu as attendu? Et le Megalé Amukot, Rabbi Nathan Shapira, Alav Shalom, quand il se mettait sur la Théba, il disait cette phrase. Qu'est-ce qu'on vient faire en Rosh Hashanah? Baruch Ata Hashem, Hamelech Hakadosh. On vient proclamer la royauté de Dieu. Alors il disait, si je suis le roi, comme ça il parlait en même temps à l'Assemblée. Si moi je suis le roi, pourquoi tu n'es pas venu avant? Ah, ça a touché toute l'Assemblée et tout le monde pleurait. Pourquoi? Parce que Rabbeinu Yonah, Alav Shalom, dans son livre Sha'arei Teshuvah, il a dit cette chose-là. Quand quelqu'un il retarde la tchouva, plus il retarde, et plus le courroux du roi il augmente. Hein? C'est comme quelqu'un qui est sale, et il se ressalit, et encore, ça va être plus difficile à le laver. Oui ou non? Tu retardes de venir demander la mechila. Et là-bas, au début, il amène un exemple qu'on amène dans le Yalkut Shimoni. Il y a là-bas un exemple. Il dit, il y avait des gens qui étaient en prison. Ils étaient en prison, ok. Et le mur de la prison, il est tombé. Tout le monde s'est sauvé, sauf un. Il a dit, non, moi je ne me sauve pas, non. Je dois être en prison, je reste en prison. Il est venu le chef de la prison, il lui a donné des coups. Tu pouvais te sauver, tu restes ici. Donc, on a la tchouva pour retourner à Dieu. Tu as la tchouva et tu restes, et tu fais pas la tchouva. Le Rav Shach, Alav Shalom, le Rosh Yeshiva de Ponovitch, qui est mort il n'y a pas longtemps, on n'a jamais vu un Rosh Yeshiva de nos jours. À 100 ans, il donnait des cours. Il est mort 104 ans. Rav Shach, Alav Shalom. Il a écrit des livres, des choses intéressantes. Et il a posé une question. A priori, le chef de la prison, pourquoi il a frappé ce monsieur? Il est honnête. Le chef de la prison, il est honnête. Pourquoi il a frappé ce monsieur? Il voulait purger sa peine. A priori. Il a dit ça, c'est parce que nous ne comprenons pas ce quelque chose. On ne comprend pas l'exemple. Pourquoi? Est-ce que c'est des gens qu'on a gardés parce qu'ils ont volé 5 euros, 10 euros? C'est des gens qui sont condamnés à mort. Est-ce qu'un homme, il reste pour être condamné à mort? Est-ce qu'un homme, il aime la prison ou il aime la liberté? Qu'est-ce qu'il aime, un homme? La liberté. Pourquoi on prend les avocats? Les gens ils prennent les avocats, pourquoi? Pour être libre de circuler. Alors c'est pour ça, quand tu retardes la tchouva, le bon Dieu, il s'énerve. Le bon Dieu, il s'énerve. Tu peux venir me demander Mechila et tu viens pas.
Et la Gemara, dans Yoma, à la fin, la Gemara nous raconte dans Pesaïn que Rav il s'est accroché avec un boucher. Qu'est-ce qu'il a fait, Rav? Il est venu, il allait chez le boucher pour se mettre à côté de lui à la porte pour que le boucher lui demande Mechila. Un des rabbanim là-bas, il lui a dit, Rav, ne va pas, tu vas aller le tuer. Il est parti, Rav. Il a dit, non, je m'en vais, je vais. Il est parti, Rav, il s'est mis à la porte de la boucherie et le boucher devait lui demander Mechila. Il ne lui a pas demandé, qu'est-ce qu'il lui a dit? J'ai rien à faire avec toi, tu peux partir. Et il a pris la hache pour couper la viande, le fer est sorti de la hache, il a rebondi sur le mur et il s'est tué. Le boucher. La question, il dit, Rabbi Tzrak Blazer, qui c'est qui a dit à Rav qu'il faut aller chez le boucher? D'où il a appris ça? Laisse que le boucher vienne te voir. Il a dit non. Rav, il a appris de Akadosh Baruch Hu. Il a écrit dans la Gemara de Rosh Hashanah, la page 15, Dirshu Hashem bi'matzeo. Chercher Dieu quand on peut le trouver. Ah, ça veut dire qu'il y a des moments où on ne peut pas le trouver. Dirshu Hashem bi'matzeo. Kiroto bioto karov. Hein? Quand est-ce qu'on peut trouver Dieu? Elle dit la Gemara, les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour. Ça veut dire que c'est Dieu qui vient. C'est pas nous qu'on va vers lui. Ah, Rav, il a appris de Dieu. Akadosh Baruch Hu ta'ala shemo. Il vient. Alors je viens. Si je suis à côté de toi, demande juste pardon et c'est bon. Alors Rav aussi, il lui a facilité le travail. Il est parti jusqu'au boucher. Le boucher, il devait lui dire juste pardon. Il a manqué de kavod. Un Talmid Chacham, quand on manque un kavod, on manque un kavod à Talmid Chacham. La Gemara, elle dit, il faut faire attention, elle dit Rabbi Chizkiel Mishtain, peut-être à Kippour, Rosh Hashanah, on fait partie des gens que Dieu il haït, son et Hachem. C'est quoi quelqu'un que Dieu haït? C'est quelqu'un qui appelle son Rav par son nom. Ou quelqu'un qui se dispute devant son Rav, avec un autre. Ça veut dire qu'il n'y a pas le respect du Rav. Alors Rav, il a appris de ça. Akadosh Baruch Hu, il vient lui-même et il te dit, je suis là. Et la Gemara, elle dit qu'entre Rosh Hashanah et Kippour, même si tu pries Beyachid, Dieu t'écoute. Toute l'année, il faut Betsibour. Et entre Rosh Hashanah et Kippour, si tu ne peux pas et tu pries Beyachid, Dieu t'écoute. Et tu ne viens pas. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, il y a quelque chose de plus important. Le Rav Mislonim, Alav Shalom, il a dit, si quelqu'un veut faire tchouva pendant l'année, voilà, nous on est là, nous, on étudie grâce à Dieu le matin, le soir, il vient quelqu'un et tu dis, je veux faire tchouva, qu'est-ce que tu lui dis? Il faut attendre Kippour ou tu fais tchouva dessus? Tu fais tchouva dessus. Qu'est-ce que ça veut dire on va attendre Kippour? Oui ou non? Alors pourquoi on a besoin de Kippour? Pourquoi c'est écrit Ki bayom hazeh yechaper alechem leta'er etchem mikol hatotechem levien Hashem titaru. Et pourquoi toute l'année on n'a pas le vidouille comme à Kippour? Pourquoi toute l'année on ne doit pas faire vidouille? Pourquoi on dit kaperna? Pourquoi on dit tout ça? Pourquoi on ne le fait pas toute l'année? Donc la question, vous l'avez compris. La question elle est, si quelqu'un veut faire tchouva, on lui dit fais-le maintenant. On n'attend pas Kippour. Donc pourquoi il faut attendre Kippour? C'est la question qu'il pose. Le Admour Mislonim. Il a écrit dans le Teilim, à la fin du Teilim, Yamim yotzaru velo ehad. Tous les jours que Dieu a été créé, mais il a créé un seul. C'est lequel? Yom Kippour. La même chose dit, Vayi Erev, le Midrash dit, Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Ehad. Qui c'est Ehad? Il fallait écrire Yom Rishon. Qui c'est Ehad? C'est Kippour. Vayi Erev, c'est Esav. Vayi Boker, c'est Yaakov. Yom Ehad, c'est Kippour. Qu'est-ce qu'il est venu nous dire? Qu'est-ce qu'il est venu? Il a dit, les enfants, vous savez, à Rosh Hashanah et à Kippour, il y a écrit dans le Midrash, dans Parashat Emor, rappelez devant moi le souvenir des Avot, rappelez devant moi le souvenir
des patriarches et je vous pardonne. Comment? Quel korban on amène à Rosh Hashanah Kippour? Par Ehad, un jeune taureau qui sépare Ehad Haya Avraham bibne Doro. On rappelle Abraham. Chéné Se'irim, oui, c'est qui? Chéné Se'irim, c'est Ishaq. Qu'est-ce qu'il a dit Ishaq à Yaakov? Fais-moi, Chéné Gidaye Izzim, fais-moi 2 agneaux bons, un pour Korban Pesach et un pour Korban Hagiga. Et qu'est-ce qu'elle a dit Rivka à Yaakov? Fais-lui à ton père. Chéné Gidaim Tovim. Tovim lecha, ve Tovim lebanecha. Grâce à l'effort que tu vas faire, quel effort il a fait Yaakov? Il a menti. Alors que lui, jamais il a menti dans sa vie, c'est la seule fois où il a menti. Qu'est-ce qu'on dit? Titen Emet, Yaakov. Et là, qu'est-ce qu'on lui dit? Elle lui dit, sa mère, ment. Dis que c'est toi le Bechor. C'est comme si tu disais à Yaakov, tue-toi. Voilà. En d'autres mots, quelqu'un que toute sa vie, il a travaillé le Emet, et là tu lui dis, mens. Tue-moi, ne me dis pas de mentir. Il lui a dit, maman, il lui a dit sa mère, Rivka, Beruach HaKodesh, on m'a dit que tu dois le faire. Donc pour lui, c'était, quand au moment il s'est approché de Yitzhak, il fallait qu'il trouve une phrase pour que Yitzhak comprenne qu'il est le Bechor et que lui, il ne ment pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Ani, Esav Bechorecha. Il a trouvé cette phrase. Ani, moi c'est Yaakov. Esav Bechorecha. Mais Esav, c'est le premier-né. Elle était un double. Une virgule. Tu dis Ani Esav Bechorecha. Pourquoi tu dis Ani Esav Bechorecha? Tu dis voilà, à qui tu as demandé Yitzhak à amener les agneaux? À Esav. Il serait venu, il aurait dit voilà les agneaux et au revoir. Non, Ani c'est Ani. Moi c'est Yaakov. Esav Bechorecha. Donc, maintenant, par Ehad, un par, c'est pour Avraham Avinu. Eh oui, Chéné, c'est Erim, c'est Yitzhak. Eh oui. Maintenant, il lui a dit, on a dit, le Zohar, comme je viens de vous dire, il dit, c'est pour rappeler à Yaakov qu'il va avoir le jour de Kippour, Chéné, c'est Erim. Les deux boucs. Ah? Alors, il a fait un effort. Il a fait un effort plus qu'il en faut. Par Ehad, Aïl Ehad, Chéné Kevasi. Exactement. Aïl Ehad, c'est Yitzhak, qu'on l'a mis sur on l'a mis à le bélier à la place de Yitzhak. Oui, Aïl Ehad. Chéné c'est Erim pour Yaakov Avinu. Alors il dit le Alav Shalom, il dit le Admour Mislonim, une chose extraordinaire. À part ce qu'elle dit l'Agmara, que Kippour on l'a besoin parce que si quelqu'un il a transgressé un lota assez où il y a la mort avec les souffrances, Kippour il enlève et la mort et les souffrances. Kippour il enlève et la mort et les souffrances. Lui il répond autre chose, il a dit une chose extraordinaire. Il a dit, quand quelqu'un il faute dans 2 parties de son corps. Sur le corps et sur l'âme. Un neshama. Sur le corps, tu peux faire tes chouvas toute la vie. Mais l'âme, il faut que Dieu vienne lui-même. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Que Dieu, pendant les 10 jours, il est là. Il faut que Dieu vienne lui-même pour laver ton âme. Ça ne suffit pas toute l'année. Et surtout, que tu as 30 jours avant. 30 jours avant Rosh Hashanah, on fait les slehot. On a dit, le roi il est dans les champs. Demande-lui. Ah. Alors, quand il vient à Esav, Vaïe Erev. Qu'est-ce qu'on a dit au début du Midrash? Vaïe Erev. C'est Esav. Vaïe Boker. C'est Yaakov Yom Echad. Avant qu'il vienne à Esav, prépare-toi. Et c'est pour ça que le mot Ha-Satan, ça fait combien? Shin, ça fait 300. Shin, et après Ha, 60 et 5. 69. Et ouais, Shin, c'est combien? 300.
300. Et 9. Et 9. Ça fait 309. Et Et Noun, c'est 50, 359. 159. Et le Et ça fait 364. C'est 65 jours. 364, il manque un jour où le Satan, il vient pas nous casser les pieds. Eh oui, tu vois. Ah, Satan, c'est 364. Pourquoi? Il voit, hein, comme il a dit le Amaor Sheba Torah. Non, Rabbi, j'ai oublié son nom. Il a dit, la Gemara de Chagiga, il a dit, toute l'année, en 3 choses, on ressemble aux anges, et 3 choses, on ressemble aux animaux. On mange, on dort avec notre femme, et on fait les besoins comme les animaux. On parle la Shona Kodesh, on parle hébreu, on a une neshama, oui, et on se met debout comme les anges. Vient un matin Torah, qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Ne vous approchez pas des femmes. 3 jours avant. Il a dit mangez la manne. C'est le manger qui ne sortait pas aux toilettes. Alors, on était comparé à qui? Aux anges. Comme c'est écrit, Ani Amarti, comme celui qui l'a lutté, c'est écrit, Ani Amarti, Bene Elohim Atem. Vous êtes des fils de Dieu. Si on n'avait pas fauté, et à Kippour, on a reçu les 2e tables de la loi. Alors on doit ressembler aux anges. On met le talit blanc comme les anges. On prie toute la journée comme les anges. On ne dort pas avec sa femme et on ne mange pas comme qui? Comme les anges. Comme ça, il dit Rabbi Gedalia. Alors le Satan, il vient et dit, tu as un peuple qui ressemble à des anges sur la terre. Et le Satan. Ah. Alors, ça, il le dit qu'une fois par an. Rambam, il a dit que on a 3 livres. Il y a 3 livres. La Gemara a dit Amar bi Krospedai, Amar bi Hanan, chez Losha Sefarim, 3 livres, ils sont ouverts à Rosh Hashanah. Un des Tzadikim, Gimourim, un des Rishaim, Gimourim, et un des Benounim, les moyens. Et les moyens, Telouim Verandim, ils sont suspendus, et on les juge, ils sont suspendus, et on les juge à Kippour, s'ils ont fait Teshuvah. Alors, Bissim Hazisl, il a expliqué qu'est-ce que ça veut dire ils sont suspendus. Eh bien, ils sont sur une chaise, comme quelqu'un qui va être pendu. Ils sont sur une chaise, debout, avec la corde autour de la tête. Il suffit que le bourreau il donne un coup, il meurt. Il passe à Rechaim Gimel. C'est ça, Telouim. Il a dit, ne crois pas que les Bénonim, qui est la majorité du peuple juif, on est Bénonim. La majorité du peuple juif qui est Bénonim, il faut faire attention. Qu'est-ce que ça veut dire? On est suspendu. Il faut faire attention à ce qu'on est suspendu. Il faut faire quelque chose. Abaye, il a dit à Rabat, et nous, qu'est-ce qu'on est? Il lui a dit, nous, on est Bénonim. Il lui a dit, Abaye, alors tu as laissé personne vivant. Tous ils vont mourir. Si eux, ils sont Bénonim. La Gemara, elle dit, on est tous a priori Bénonim. Maintenant, écoutez bien. Rambam il dit, avant de dire ce qu'il dit à Rambam, écoutez bien. Le Yalkut HaGirshoni, Alava Shalom, le Yalkut HaGirshoni, il pose une question. Il a dit, pourquoi il faut un livre pour les Bénonim? Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Un livre pour les Tzadikim, un livre pour les Rishaim, et un livre pour les Bénonim. Pourquoi il faut un Bénonim? Puisque Dieu, il veut qu'on soit Tzadik et pas Racha. Pourquoi tu veux un Bénonim? Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Bénonim, entre Rosh Hashanah et Kippour. S'ils font Tchouva, ils sont signés avec les Tzadikim. Et s'ils ne font pas Tchouva, ils sont signés avec les Rishaim. Donc pourquoi il faut un livre? Question fantastique. Il a dit parce qu'en vérité, on va répondre à cette question. Restez suspendu comme ça, on va répondre. Rambam, il a dit dans son livre,
Ilchot Teshuvah. À Benoni, s'il a fait Teshuvah, on écrit son nom dans les tzadikim qui mourent. Et s'il n'a pas fait Teshuvah, Rechaï. Il dit, Rabbi Yitzhak Blazer, un des élèves de Rabbi Israël Salater, il a posé une question fantasmagorique. Qu'est-ce qu'il a dit à Rambam au début d'Ilchot Teshuvah? Qu'est-ce que c'est un homme chez Dieu? C'est le libre arbitre. Si tu as plus de misvot, tu t'appelles un tzadik. Si tu as plus de averot, tu t'appelles un racha. Et si tu as moitié-moitié, tu es Benoni. Alors ce Benoni-là, entre Rosh Hashanah et Kippour, pourquoi Rambam il dit s'il ne fait pas Teshuvah? Rambam aurait dû dire, il doit, puisqu'il est Benoni, c'est 50-50, qu'il ajoute une mitzvah et il passe à 51. Quelle question fantastique. Comme ça, il pose la question à Rabbi Yitzhak Blazer. Et il répond ce qu'on a dit tout à l'heure. Dis-moi, tu as le roi à côté. Un roi, il vient, il s'assoit à côté de toi. Et tu peux lui demander un dégrèvement total de tes impôts. Oui. Est-ce que tu lui dis, on peut même enlever 10 euros des impôts? C'est quoi cette histoire? Vous savez qu'il y a une histoire qui est arrivée à Paris. Une histoire vraie. Vraie de vrai. Il y a à Neuilly, il a l'appartement là-bas, Mohamed VI. Une histoire vraie. Et un monsieur qui s'appelle Rabbi Yitzhak Levi, son cousin aussi qui est un grand hachir, il habite à Neuilly. Et il a la villa mitoyenne de Mohamed VI. Il le connaît, c'est des voisins. Il lui a dit, maintenant que c'est ton voisin, tu peux m'amener juste, je le vois, je fais la bracha sur les rois. Il y a une bracha. Tu halak mikkevodo, les basar badam. Et lui donner l'invitation pour la bar mitzvah des recheres. Il lui a dit qu'à cela ne tienne. Il l'a fait rentrer chez le roi. Bonjour, voilà, je veux faire la bénédiction. Il a dit oui, vous les juifs, vous faites une bénédiction. Après, il lui a dit voilà, je voudrais vous offrir la carte de bar mitzvah. Il a dit la bar mitzvah, c'est quoi? Il a dit le fils, il arrive à la majorité religieuse. Il a appelé son secrétaire, il lui a dit amène le chéquier. Il lui a fait un chèque 100 000 euros. Il a dit monsieur le roi, c'est trop. Il lui a dit mais je suis le roi. C'est ou je te donne rien, ou je te donne beaucoup. C'est pas possible que je te donne une petite somme. Je suis le roi. Quel moussard. Quel moussard. Quel moussard. Hachem, il est là avec nous. Hachem, il est assis à côté de nous. Voilà. Qu'est-ce que tu lui dis? Enlève-moi 10 euros. Qu'est-ce qu'il dit à Rambam? À Rambam, il dit, demande-lui qu'il t'enlève l'ardoise. Rambam, il dit, si tu fais pas Teshuvah, c'est la plus grande péché. C'est le plus grand de péché. Et qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Le jour de Kippour, Akadosh Baruch Hu, il est content. Il sort les ordures de son palais. Tu as entendu un juif qui sort les ordures de son... Un roi qui est content de sortir... Oui, le Midrash il dit, ils sont contents, ils sortent tous les avérotes que les juifs ils ont fait, il est content Hachem. Sors. Sors les poubelles. Vous savez, dans la Gemara de Kiritot, et c'est ramené au début du Midrash de Echa. Hachmé Atouna, les Hachamim d'Athènes, savaient que les Juifs de Jérusalem, c'était des gens fantastiques. Alors écoutez bien, ouvrez les oreilles. Ils sont venus, les Chachamim de Athènes, voir les petits-enfants de Jérusalem. Ils ont mis 2 fromages blancs. Et ils ont dit aux petits-enfants, dites-moi, quel est le fromage qui est sorti d'une brebis noire et quel est le fromage qui est sorti d'une brebis blanche? Il a dit les enfants, attendez, même pas une minute, ils ont amené 2 œufs. Il a dit, dites-nous, quel œuf elle a fait la poule blanche et quel œuf elle a fait la poule noire. Et ça c'est écrit dans la Gemara.
Et c'est Talmud Torah. Ça fait partie de la mitzvah de Talmud Torah. Il dit le Maharsha. C'est très profond ce qu'il leur a dit les sages de Athènes. Les sages de Athènes, ils ont voulu dire adieu aux enfants d'Israël. Vous vous rappelez que vous amenez le jour de Kippour 2 boucs, 2 shairim. Aujourd'hui, vos 2 boucs, ils servent à rien. Ça veut dire les boucs, les chèvres qui donnent le fromage, ils ne servent à rien. Les petits-enfants, ils lui ont répondu, regarde, tu as détruit le temple, à cause de toi, on a l'œuf. Il a dit, c'est quoi l'œuf? Il a dit, combien de temps il met une poule pour pondre un œuf et qui sort un petit poussin? 21 jours. Il a dit, depuis le 17 Tammuz jusqu'à Tchabab, il y a 21 jours. Vous nous avez détruits, c'est pas grave. On a de l'autre côté, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Rosh Hashanah Rabbah, 21 jours pour demander pardon. Allez. Les enfants qui ont dit ça. Les enfants de Jérusalem. Ils ont répondu. Ils ont répondu, les enfants de Jérusalem. Eh oui. C'est l'intelligence qu'ils avaient. L'intelligence qu'ils avaient avant. Comment ils savaient répondre. Il a dit, le roi, l'empereur, il a dit à Rabbi Akiva, pourquoi vous nourrissez les pauvres? Ne croyez pas que c'est des questions simples. C'est des questions très profondes. Il a dit, l'empereur, il a dit à Rabbi Akiva, si tu crois dans ton Dieu, tu crois dans le Dieu d'Israël, regardez la question, comment elle est profonde. Dieu, il a fait à celui-là pauvre. Pourquoi tu dois l'aider? Tu changes ce que Dieu veut. Tu n'as qu'à... Il aurait dû le faire riche. Pourquoi tu changes? Sous-entendu, il lui a dit, c'est comme un empereur, il a mis un renégat ou un traître en prison. Et toi, tu viens, tu lui nourris, tu lui donnes le rôti, le vin blanc, le vin rouge. Qu'est-ce qu'il va dire l'empereur? Tu es d'accord avec lui? Tu fais contre moi? Alors dis-moi, Rabbi Akiva, comment vous nourrissez les pauvres? Pas quelle question. Il lui a dit, Rabbi Akiva, c'est vrai chez vous, pas chez nous. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit, nous, quand un juif il est en prison, quand Dieu il met un juif en prison, il a mis son fils en prison. Un roi qui a mis son fils en prison, et toi tu viens lui donner à manger au fils. Il n'est pas content le père, malgré qu'il a puni son fils. Il est content que tu vas lui donner à manger à son fils. Ah! C'est profond ce qu'on dit là. C'est profond, on est les enfants de Dieu. Et c'est ça ce qu'on dit dans la Hamida. Im kebanim, im ka'abadim. Qu'est-ce que ça veut dire im kebanim, im ka'abadim? Il a dit, le Chida, Rabbi Yehuda Chassid, il a dit, un père, il peut faire Mechila sur son kavod, si tu l'as manqué de respect. Mais si tu lui as fait bisayon, il n'y a pas de Mechila. Il n'y a pas de Mechila si tu as fait bisayon à ton père. Ça va te poursuivre toute la vie. Mais un esclave, c'est quoi un esclave pour un roi? C'est un objet. Dis-moi, si le roi il prend une tasse pour boire le café et il se verse un petit peu, il va s'énerver sur la tasse. Ça c'est un roi. Il dit la tasse c'est rien, elle s'est renversée. La même chose si un esclave, il trébuche, il lui salit au roi, il va le tuer. Pourquoi? Parce que c'est un objet. Alors il a dit le Chida à Hachem, si on est tes enfants, fais-nous Mechila. Et si on t'a fait bisayon, prends-nous comme esclaves. Comme l'esclave c'est un objet et on ne le casse pas, ne nous casse pas nous aussi. Non. Il a dit Rabbi Tzadok HaKohen, alors shalom. Rashi, on dit dans la tfila de Rosh Hashanah, on dit dans la tfila de Rosh Hashanah le matin, regardez ce qu'on dit, c'est-à-dire à Moussaf plutôt, hein, à Moussaf. À Moussaf on dit Ki ata shomea kol shofar. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu écoutes le shofar. Ou ma'azin teroa. C'est quoi? Répétition. Et tu écoutes la teroa. C'est quoi cette répétition? Ve'en domelach
et personne ne te ressemble. C'est quoi cette phrase? Elle a ni tête ni queue. Que tu me dis, toi tu écoutes le chauffard. Ok, ça va, il nous a dit de faire le chauffard, on fait le chauffard. Et il ajoute, Ma'azin teroa, et tu écoutes la teroa, mais elle est dans le chauffard. La teroa, elle est dans le chauffard. Vendomelach. Qu'est-ce qu'il vient faire? Ça, le premier Gadim, il a amené cette question au nom de Rabbi Yaakov Rapaport. Le premier Gadim, c'était en 1750. Un gaon Atsoum Varav. Il a amené cette question. Et lui, il répond comme ça. Il a dit, le chauffard, il est composé de plusieurs sons. Il y a la tekia, c'est tout. Il y a les shivarim, tout. La teroa, c'est des sons saccadés. Tout. On est d'accord? Il dit, Rabbi Yaakov Rapaport, le chauffard représente le peuple d'Israël. Hein? La tekia, un son continu, il n'y a ni haut ni bas, c'est qui? C'est le tzaddik. La tekia va jusqu'au fond, jusqu'au haut. Et tu peux faire la tekia tant que tu veux. C'est qui soupire? Le Baal Tshuva. Il soupire parce qu'il fait Tshuva. Et les sons saccadés, c'est les pleurs. Alors il a dit, écoutez bien, dans quel cas on dit le mot Shomea et dans quel cas on dit le mot Ma'azin? Très joli. Il a dit, Shomea, c'est quand quelqu'un il est loin. Ma'azin, tu écoutes. C'est quand il est à côté. Tu as compris? Quand quelqu'un il est loin, on dit Shomea. Et quand quelqu'un il t'écoute près, on dit Ma'azin. On est d'accord? Il a dit, Hachem, il est plus proche du Baal Tshuva ou du Tzadik? Tshuva. Alors il dit, il écoute le Tzadik qui a Shomea de loin. Mais Bimkom, chez Tzadikim, Bimkom chez Tzadikim Gimorim Omdim, non, Bimkom chez Baalet Teshuva Omdim, un Tzadikim Yicholim Lahamad. Ça veut dire que le Baal Tshuva il est plus haut. Il a dit le Tzadik, Shomea, de loin. Mais de près, Teroa, c'est pour le. Ah non, qu'est-ce que c'est Vendomelach? Asnia Vendomelach. Personne te ressemble. Quand est-ce qu'on a trouvé ce mot Vendomelach? Et ça fait 80 ans que tu le dis, 75 ans que tu le dis. Tu sais où tu dis Vendomelach? Tu le dis au début de la Hamida. Qu'est-ce que tu dis au début de la Hamida? Tu dis Micha Mocha Baal Gevurot Umi Domelach. 80 ans, je l'ai dit à quelqu'un. Où tu dis Umi Domelach? Où je dis? J'ai jamais dit viens ici. Tu Umi Domelach. Qu'est-ce que c'est ça, Umi Domelach? Tu le dis dans Tihiyat HaMetim. Qu'est-ce qu'il vient faire Tihiyat HaMetim ici? Il a dit Rabbi Tzadok HaKohen. Et c'est avec cette explication. Il dit Rabbi Tzadok HaKohen. Rashi explique. Rashi. Shevarim, tout. C'est comme les soupirs de quelqu'un qui est malade. Bon, le chauffard, il vient nous rappeler ça. Et qu'est-ce que c'est Teroa? Les sons saccadés, c'est ceux qui viennent pleurer le mort. Ah, bon, non. C'est ça le chauffard. Le chauffard, il est venu pour ça. Il a dit oui. C'est ça, Vendomelach. Où on dit Vendomelach? Dans Tihiyat HaMetim, dans la bracha, Vendomelach. Micha Mocha Ba'al Givorot Umi Domelach. Melech Mimin HaBaruch Hashem Echaye. Alors, le jour de Rosh Hashanah, ceux qui sont malades dans leur âme, ceux qui sont fracassés dans leur neshamot, s'ils font teshuva, la tekiah, elle vient après. C'est quoi la deuxième tekiah? C'est tzaddik. Hachem, il te fait revivre et tu redeviens tzaddik. C'est ça, Umidomelach.
malgré ce que tu es. Il y avait un Rav, le Admour Misloni, ils sont venus, ils lui ont dit, on doit t'opérer avant Rosh Hashanah. Urgent. Il a dit, vous ne me parlez pas, jusqu'à après Kippour, on va voir. Après Kippour, pas faire les analyses, parti faire les analyses, il n'y a rien. Il a dit, qu'est-ce que vous avez fait? Il a dit, le chauffard, il casse les gezerot rahot. Le chauffard, quand quelqu'un il fait tchouva, il prie, il casse les gezerot rahot. Il casse. Qui attache au mer. Et attends, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit? Le contraire. Qu'est-ce qu'il a dit? Ha'azinu ha'shamaim. Il a dit ha'azinu ha'shamaim, vetishma ha'ares. Mais c'est faux. C'est le contraire. Quand quelque chose il est loin, on dit shmi'a. Il a dit non. Où il avait la tête toute la journée, Moshe Rabbeinu? Dans le ciel, avec Dieu. Alors il a dit ha'azinu ha'shamaim, il était à côté. Et il était loin du matériel, il dit le Sfat Emet. Moshe Rabbeinu était tellement haut, il était loin du matériel. Alors, il a dit Azinu Hashamaim, Vetishma Haaretz. Vetishma Haaretz. Qu'on comprend maintenant, vous allez comprendre. Ki shomei akol shofarata. De qui on parle ici? Des tzadikim. Ou ma'azin teru'a. C'est ceux qui sont à côté. Fait un domélar. C'est ce pour te dire que tu vas faire Tihya Tamid. Alors, mes amis, à la veille, nous sommes à la veille de Rosh Hashanah, à nous de nous réveiller, qu'on prie un pour l'autre. Et un, il doit prier pour l'autre. Bédiouk. On les a remis dans le machin. Ah.